Bonjour tout le monde et bienvenue sur la guidance des balances. Alors, nous allons commencer par le Béline, voir ce que les messages du Béline ont à nous dire pour les balances pour le mois d'octobre. Alors, qu'est-ce que les balances ont besoin de comprendre, d'intégrer, de savoir? Qu'est-ce qu'ils vont traverser pour le mois d'octobre? Oui, on a une carte du changement, on a une carte d'évolution, on a une carte de victoire. Alors, les balances. Les balances. Les balances, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Oh, la carte qui avait sauté du paquet, de nouveau là. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Eh bien, on nous parle de victoire sur un entretien, un rendez-vous, un conciliabule, une, euh, une invitation. Et là, on a la victoire dessus. On nous dit aussi que lors d'un dîner ou d'une invitation ou quelque chose qui se passe autour d'une attablée ou en tout cas une petite réunion de personnes, on nous parle de changement et d'évolution positive pour vous. Les balances. On nous dit que trop de méfiance apporte le trouble dans une situation. Et là, il y a, suite à cette invitation, il y a un changement favorable pour vous. Évidemment, il va en découler des récompenses, de l'argent, en tout cas quelque chose de significatif au niveau matériel et financier. Et d'un autre côté, on a des réjouissances qui sont à demi pensées. Mais qu'à cela ne tienne, vous gardez votre direction lumineuse. Hein. Profitez bien de cette opportunité, de cette initiative, de ces retombées financières qui sont bonnes pour vous. Profitez-en un max et laissez de côté les énergies négatives ou du moins les personnes qui viendront justement mettre leur grain de sel ou donner leur avis qu'on n'a pas demandé. Hein. Les gens aiment bien faire ça, vous avez vu. En tout cas, une chose est sûre, c'est que de cet entretien, il se peut, pardon, il se peut que ce soit un entretien d'embauche, vous avez le job, une demande de prêt, vous avez le job, tout ce qui comporte le fait d'être avec quelqu'un autour d'une table. Euh, vous avez une belle récompense ici et vous avez des personnes qui sont moins enclins à partager votre bonheur. En tout cas, une chose est sûre, ne se met pas le trouble sur votre bonheur. Ignorez ça. Avancez. Alors, ici, on nous parle d'abus de confiance, on nous parle de chute de tension, on attire notre attention sur le fait que le stress, la nervosité et l'anxiété est très présente dans votre vie, ou du moins était très présente sur votre vie, parce que là, on nous dit, stop, stop, on respire un bon coup, hein, on regarde droit devant, on se pose, et on arrête de cogiter. Juste 30 secondes. 30 secondes, on arrête de cogiter. Vous prenez une grande inspiration. 3 fois. 3 fois, c'est ce qui va permettre à votre corps de se calmer, d'avoir une idée claire et de ne plus s'inquiéter, ne plus stresser. Ici, on nous dit que un certain retard, des rendez-vous manqués viendront perturber votre tranquillité et ça va générer du stress, de l'anxiété, de la nervosité. Sans doute peut-être ici, vous voyez, sans doute ici, c'est ce rendez-vous qui a été très prometteur pour vous. Euh, Peut-être qu'on vous a promis un job et vous avez toujours pas de nouvelles 2 semaines après. Peut-être on vous accorde le prêt, mais on vous a pas encore demandé de venir signer ce n'est que partie remise, ce n'est pas imprimé dans le temps, ce n'est pas définitif, c'est juste des concours de circonstances. Moi, j'entends beaucoup des actes manqués, des rendez-vous manqués, pour l'une ou l'autre raison. Ce n'est pas la fin en soi, c'est juste retardé. C'est juste retardé. Et ici, on a
La carte du cloître peut représenter un bureau, peut représenter une prison, un hôpital, une fenêtre. Et la carte ici nous parle d'entrepreneuriat. Ici, on nous parle très clairement euh, de transactions immobilières et financières. On nous parle aussi de... Ces deux cartes peuvent représenter aussi l'architecture. Peut-être ceci concerne un projet d'architecture, on vous a confié le projet et finalement le projet vous ne le voyez pas arriver, vous stressez. On nous parle aussi de, de profiter de ce retard justement pour mettre à profit, hein, durant ce temps où vous êtes entre vous et vous-même, vous voyez, c'est comme une prison votre tête, de mettre ce temps à profit pour justement générer des idées, créer, être dans la création. N'attendez pas. Ne restez pas en attente, ne restez pas en stand-by. Ce n'est que partie remise, c'est un retard, ce n'est pas un non. Le oui, il est là. Le oui, il est là. Là, vous avez la victoire. Vous êtes passé devant les autres. C'est à vous qu'on confie le projet. Vous avez le prêt, vous avez la maison, vous avez ci, vous avez là. Là, on vous demande de mettre à profit le temps que vous avez à attendre, de le mettre à profit pour créer, créer, créer. Pour que lorsque le prochain rendez-vous tombe, vous arriviez avec de la matière. Même si on ne vous l'a pas demandé, vous arriviez avec de la matière. Ou des idées, ou concrètement des plans, j'en sais rien moi. Et voilà la nouvelle tant attendue. Donc, ce qui n'était qu'un retard qui vous a fait stresser, gangréner comme pas possible. Voilà, la nouvelle tombe. Ici, nous avons les nouvelles concernant quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, il se peut que ce soit une somme d'argent, il se peut que ce soit un projet, il se peut que ce soit des interviews, des entretiens. En tout cas, ici, il y a une bonne nouvelle qui vient, qui tombe, qui concerne de l'argent. Et on a la planète Mercure. La planète Mercure qui est la planète de la communication, des transactions financières, immobilières. C'est aussi la planète de l'échange. On échange. Et là, on a Mercure, 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 Mercure. Je pense que la fin octobre va vraiment être centrée sur communication, communication et les affaires, le business. Ici, nous avons un changement de cycle. Nous arrivons à la fin de quelque chose pour commencer autre chose. Et là, on nous parle on termine un chapitre et on en commence une autre. Ici, je sens surtout la fin d'une situation qui était très conflictuelle et qui donne accès à un début d'une autre aventure. Avec la carte de l'homme qui nous dit que vous serez dans l'action, que vous allez oser vous montrer, vous allez vous imposer, vous allez être suivi. Là, vous serez considéré comme un leader. Euh, et là, on nous dit vraiment que l'énergie yang sera là sous tous ses bons aspects. Oh, 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 regardez! Vous qui avez tant stressé, bon sang. Ici, on a la carte, c'est une des meilleures cartes du jeu, qui nous parle de chance, de providence, d'intervention divine, d'intervention de vos protecteurs solaires divers et lunaires. Luna et lunaire. Mais cette carte aussi, je l'associe pour les croyants, ceux qui croient. Vous voyez le bleu turquoise ici. Pour moi, ça a la même couleur que le bleu turquoise qui se trouve sur le voilage de la Sainte Marie, Mère de Dieu. Donc, pour les femmes qui veulent procréer ou qui ont du mal, ici on nous dit, ça ne tient qu'à vous. Et on vous dit, priez la Sainte Vierge pour justement donner vie à vos projets, quels qu'ils soient. Pour les hommes qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'avoir leur carrière, leur énergie boostée, faites appel à la Sainte Vierge, Sainte Marie, Mère de Dieu, Reine des Anges. Ou pour tous les balances qui ont besoin d'avoir un coup de boost dans le projet, de redémarrer une activité et tout ci, tout ça, c'est très important. Alors là, euh, vous demandez l'aide de l'archange Gabriel et de l'archange Métatron. À eux deux, ils vont venir rebooster votre commerce, votre activité indépendante, votre activité euh, commerciale. Ça va venir donner un grand boost, un grand coup de pied dans la ruche. Et donc, là, on nous parle de la clé. La clé, vous avez l'opportunité soit d'ouvrir la porte et de demander l'aide de vos protecteurs solaires, divins, lunaires, soit vous voulez continuer solo et allez-y et traverser la vie. Mais sachez que faire appel à ces protecteurs solaires, lunaires et divins, c'est la même chose que de se rendre dans un tribunal accompagné d'un avocat. Est-ce que vous iriez au tribunal sans avocat, vous? Moi non.
Eh bien, vos coéquipiers divins de l'invisible sont un allié sûr, lumineux, pur. Et ils sont là que pour vous. Et ils se penchent que sur vous. Et vous êtes leur but ultime. Vous vous émerveillez devant la lumière, ils ont tout gagné. C'est ça. On vous demande de les solliciter. La carte de l'eau nous parle d'intuition, de perspicacité. Et là, on nous parle de la grâce, c'est un souhait exaucé. Ça nous parle aussi de encore vos protecteurs de l'invisible, vos guides, vos anges, vos archanges, tout ci, tout ça. Et là, on nous dit que faites confiance à votre intuition. Laissez parler votre perspicacité. Mettez vos émotions en avant de la scène parce que c'est là que résident tous les messages de vos anges et vos archanges. C'est en vous laissant baigner de lumière, c'est en vous laissant baigner, en faisant confiance en vos sens que vous comprenez, que vous intégrez et que vous entendez les messages de vos anges et vos archanges. Parfois, il s'agit d'une intuition. Parfois, vous entendez votre propre voix dans votre tête et vous dites, oh, ça y est, je pars au sucette, je me parle à moi-même. Non, c'est pas vous qui vous parlez à vous-même. C'est le chemin qu'empruntent les anges et les archanges pour vous parler à vous-même. Imaginez que vous entendiez une voix d'outre-tombe dans votre tête. Je pense que c'est bon, hein, on tombe tous. C'est pour ça qu'ils utilisent les outils qui nous mettent à l'aise. C'est avec notre propre voix à nous qui nous parle dans la tête. Pour ne pas nous troubler, pour ne pas nous... Le problème, c'est que nous, petits humains limités, pas trop éveillés, on se dit, ah ben c'est moi qui me fais les questions-réponses dans ma tête. Non, non, non. Rendez à Cléopâtre ce qui lui appartient. Ce sont vos anges et vos archanges qui viennent vous susurrer, vous insuffler des mots, des messages, des idées, avec votre propre voix, dans votre tête, tout simplement. Voilà les balances. On va voir du côté les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. On nous parle d'obstacles, de troubles. Mais moi, je pense que c'est des obstacles de pacotille. C'est vous qui vous mettez les bâtons dans les roues tout seul. Vous prévoyez, vous anticipez quelque chose qui n'existe pas encore, et sans vous en rendre compte, eh ben, vous appelez ces choses dans votre vie, et oui, si vous avez peur d'un blocage, il va en avoir un, c'est sûr. Parce que c'est ce que vous avez, entre guillemets, demandé. C'est ça que votre énergie a travaillé en fait. Par contre, si vous avez peur d'un obstacle, et au lieu de penser à chaque fois, ouais, je parie qu'on va me fausser compagnie, je parie que si, je parie que ça, au lieu de ça, dites-vous au présent comme si c'était déjà acquis et avec gratitude. Ça, c'est vraiment le combo gagnant. Dites-vous, je vais traverser cette situation, je vais être aidé, je vais être protégé et j'aurai la victoire. Merci, merci, merci. Au présent, comme si c'était acquis, avec gratitude. Et ça, vous pouvez l'appliquer sur toutes les situations de votre vie. Quelle que soit la génération. Là, on nous parle que vous vous sentez bloqué, immobilisé dans une situation. On nous parle aussi d'ancrage, que vos bases, vos fondations sont solides. Faites-vous confiance. Balance, faites-vous confiance. C'est impressionnant comme vous avez peu de foi en vous. Pour la plupart, je ne dis pas tout le monde, hein, pour la plupart. Alors, ici, on va faire un tableau de 9 pour les balances. On va voir ce que Mademoiselle Lenormand et ses rêves enchantés vont nous donner comme info. Balance. Alors, ici on nous dit que par le passé, vous aviez une allure plutôt sûre de vous, vous aviez foi en vous, vous mettiez toutes les chances de votre côté, vous avez espéré beaucoup et à l'arrivée, vous avez eu très peu. Ce qui maintenant vous a mis dans une dynamique de je vais arrêter de viser la lune, je vais arrêter de me faire des plans sur la comète parce que visiblement ça ne fonctionne pas. Non, non, non et non. Non. Être conscient de votre potentiel, avoir confiance en vous, savoir qui vous êtes et de quel pédigré vous êtes fait, c'est exactement l'outil primordial et nécessaire que vous avez besoin pour avancer et traverser ce que la vie vous réserve. Et si en plus on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé et que vous n'êtes pas jeté comme ça tout seul dans l'inconnu à devoir traverser la vie et ses obstacles.
Et qu'on vous dit, oui, vous avez raison d'être méfiant, ou plutôt, j'ai envie de dire, prudent. Mais vous ne devez pas faire de la prudence votre credo. Ça ne doit pas être votre énergie prédominante. Être prudent, c'est bien, mais trop de prudence, ça étouffe. Ça tue la prudence. Au final, vous êtes quand même mis à nu. On nous dit aussi qu'au niveau professionnel, vous avez eu affaire à quelqu'un qui maîtrisait son outil et qui vous a un peu sabordé. Et ça, vous ne l'avez pas digéré du tout. Hum, Balance, octobre. On a la carte qui était tombée ici qui revient. Et cette carte ici, elle nous dit c'est le mont, la montagne, le blocage, la chose qu'il faut dépasser, le challenge. Voilà, vous avez un challenge, c'est une montagne superbe, elle est bien entourée, il y a beaucoup de verdure en plus. Donc, ce challenge n'est pas insurmontable pour vous du tout. Parce qu'ici, au sommet de la montagne, qu'est-ce qu'on a? Vous avez tous les outils possibles et imaginables que vous pouvez avoir à votre disposition pour surmonter, voire même contourner ou exploser cet obstacle. OK? Ça, c'est quelque chose qu'il faut être conscient de ça. Euh, on nous parle aussi de, ouais, de challenge, de défi. On nous dit que vous avez les outils nécessaires pour contourner ou exploser cette montagne. On nous parle aussi ici du chien qui, soit c'est un ami précieux, soit c'est un très bon conseiller qui est autour de vous. Et ce conseiller vous prédit purement et simplement, utilise tout ce que tu en as pour contourner cet obstacle, voire même le bousiller, parce que tu as tout en toi pour le faire, tu en es capable. Ici, on a vos protecteurs qui sont là, vos anges, vos archanges. Ici, on a vos anges, vos archanges, vos protecteurs. Parce que la carte du chien symbolise aussi vos guides. Vos guides qui sont là dans l'invisible et qui travaillent pour vous. Euh, Ce chien aussi représente un personnage qui est autour de vous. Et ce personnage vous dit, allez, viens, on y va. Ne perds pas ton temps. Ne prends pas plus de retard qu'on a déjà. Ne passe pas ton temps à admirer ou à essayer de compter le nombre de mètres ou de kilomètres que fait cette montagne. Tu l'as vu, hop, c'est bon. Allez, maintenant on contourne. On y va maintenant. Ne vous attardez pas sur ce qui cloche. Attardez-vous sur ce qui fonctionne. Alors, balance. Mois d'octobre. Alors, balance mois d'octobre. Ici, on nous dit que vous êtes en souffrance parce que vous vous êtes mis en souffrance. C'est fou ça, c'est fou. Vous avez l'art, les balances, de vous concentrer sur ce qui ne fonctionne pas. Mais des choses qui ne fonctionnent pas, on en a pendant toute la vie. Les choses qui ne fonctionnent pas jalonnent notre chemin. C'est fou ça, il y a ça partout. Les cul-de-sac, les labyrinthes, on ne sait pas prendre de décision, on ne sait pas avancer, on se sent bloqué, oh, on est tourmenté, oh, Dio mio, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce que je vais encore essuyer comme tempête? Mais non, stop. Ici, on nous dit, euh, reprenez foi en vous. Il y a un obstacle? Oui. Il y a des solutions? Trois fois oui. Alors, contourne-le. Ça paraît si compliqué, pourtant c'est si simple. Nous avons vraiment l'art de nous compliquer les choses, c'est impressionnant. Et pourtant, lorsque nous ne savons pas gérer quelque chose nous-mêmes, nous avons tous les outils autour de nous pour nous aider à le faire. On doit traverser une procédure? On appelle un avocat. Le mur est troué? On appelle un maçon. Nos chaussures, la semelle est pas en sucette? On appelle un cordonnier. Il y a mille et une choses autour de nous qui sont là pour nous aider à traverser, sans nous retarder, sans nous attarder sur ce qui ne fonctionne pas. La carte d'Ulysse, ici, elle nous parle, euh, c'est aussi la carte, ça nous parle peut-être pour les gens qui sont en couple et qui sont en souffrance parce que au niveau intime, ça ne fonctionne pas, on n'arrive pas à se rejoindre, on n'arrive pas à avoir du plaisir lorsqu'on partage une intimité. Et donc, ça, c'est pour certains balances, ils traversent une crise au niveau du couple et de l'intimité du couple. Le lys aussi nous dit que rien n'est figé. Rien n'est figé dans le temps. On nous dit que
même les mastodontes, même les labyrinthes, même les montagnes, les mastodontes, même ça, eux, ils sont voués à disparaître. Alors autant mettre toute notre énergie à nous pour éradiquer ce qui nous tourmente plutôt que d'attendre qu'ils vont disparaître comme par magie. Ok? Là, cette carte nous dit aussi que nos doutes, nos problèmes, nos obstacles, nous allons trouver la solution et nous allons, pardon, les contourner. On nous dit aussi que le, euh, le lys représente aussi tout ce qui est avocat, tout ce qui est notaire, huissier, tout ce qui a un rapport justement avec les activités libérales. Et on nous dit que peut-être si une situation ne nous permet pas de la régler nous-mêmes, nous pouvons faire appel à un homme de loi ou de robe, comme on appelle ça. Ok? Là, on a les guides, on a l'aide. Là, on a les anges et les archanges, on a l'aide. Ici, la force, le pouvoir, la solution, c'est vous. Et là, on a l'aide extérieure qui est symbolisée par un notaire, un avocat, un médecin, quelque chose comme ça. Donc, dans tous les cas ici, ce jeu vous rappelle, les solutions sont là. Servez-vous. Soit vous pleurez sur le lit renversé 3 jours et 3 nuits, vous perdez 3 jours et 3 nuits. Soit vous vous mettez en action et là vous passez en mode ok, voilà, j'ai un problème, mais maintenant j'y vais, je solutionne. Et si je ne sais pas le faire tout seul, j'appelle de l'aide. On va voir un peu plus loin. Alors, ici, on nous dit que ce n'est qu'une question de temps avant que vous repreniez le contrôle et que vous repreniez les forces qui sont en vous. Ici, par rapport à l'espoir, à la victoire et à la chance, on a les affaires immobilières, les transactions financières. On a aussi le fait pour certains qui vont retourner aux sources, donc ils vont retourner d'où ils viennent pour se ressourcer justement. On a aussi le fait pour certains qui vont oser, qui vont prendre le risque de nager à contre-courant et d'aller contre le courant. Et ça sera prometteur, ça va payer, ça va vous rapporter beaucoup de gratification. Par rapport au travail, ici, nous avons les communications, les signatures, les conciliabules. Par rapport à la méfiance, on vous dit d'en parler. Vous vous méfiez de quoi? Vous avez peur de quoi? Euh, vous êtes prudent au sujet de quoi? Et là, vous allez, selon la personne à qui vous allez vous confier, vous allez vraiment avoir un point de vue différent du vôtre et vous allez vous dire, mais enfin, pourquoi je me suis inquiétée pour ça? C'est fou ça. Avec un peu de distance et un peu de recul, je me rends compte que c'est pas grave du tout. Le mastodonte ici, pulvérisé. Vous allez renouer avec vous-même ou avec vos guides ou avec vos anges et vos archanges. Ici, ce mastodonte, je vous vois le cerner, l'encercler. Je vous vois le resserrer entre vos serres, comme les serres d'un aigle. Et je vous vois reprendre le pouvoir de votre vie. Sur la solution. Oh, oh, le soleil. Ça, c'est une victoire éclatante sur vous et sur les autres. Le guide. Alors, sur le guide, c'est joli d'avoir des animaux ici qui s'entraident. Parce que là, vous avez vos guides, vos anges, vos archanges, et ici, vous avez une femme aimable. Vous avez une femme aimable qui vient à vos rescousse, ou une femme aimable qui vient vous rappeler qui vous êtes et de quel bois vous êtes fait. Cette carte aussi nous parle de déménagement. Cette carte nous parle de naissance, proprement dit, donc la naissance d'un bébé. On pourrait vraiment fortement croire que pour des personnes qui sont en couple, la famille va s'agrandir. On parle aussi ici de mariage. On nous parle aussi, vous emménagez dans une nouvelle maison ou un appartement, vous l'achetez en tout cas. On nous parle aussi d'héritage qui arrive. On nous parle aussi, vous sortez la tête de l'eau et vous regardez enfin vers l'horizon. Hum, voilà. Ah oui, on nous parle aussi de la construction de votre nid. Vous êtes occupé à construire votre avenir ici et maintenant. Quelle que soit votre génération, vous êtes occupé à construire votre avenir avec les, les. Oh, je perds mes mots. Je vous assure, c'est. Je vais finir par aller chercher un dictionnaire, hein. Avec toutes les décisions, c'est le mot que je cherchais, bon sang de bonsoir. Avec toutes les décisions que vous allez prendre et que vous allez mettre en place octobre, novembre, décembre, vous allez redessiner un nouvel horizon, un nouvel avenir pour vous. Sur la spiritualité, vous allez recevoir des nouvelles qui seront fâcheuses pour vous, qui vont pas vous mettre à l'aise. Sur le labyrinthe, concernant vous ou alors concernant une femme du passé,
Et ici, nous avons le nouveau projet, nous avons les réseaux informatiques, nous avons tout ce qui est programmation informatique aussi, nous avons l'enfant en tant que tel et nous avons votre enfant intérieur à vous. Ici, ça nous amène dans l'interprétation que ça peut très bien parler euh, de divorce. Pour certains balances pour le mois d'octobre, vous allez recevoir des documents liés à une séparation et donc il faudra gérer la manière dont les enfants vont être gérés justement. Comment est-ce que vous allez vous organiser autour des enfants? Sinon, ça nous dit aussi que vous allez recevoir des nouvelles d'une dame concernant un tout nouveau projet. Ou ça nous parle aussi que, à force d'espionner sur les réseaux sociaux tout ce qui se passe, vous allez glaner des informations à gauche, à droite, voilà, sur quelqu'un qui vous intéresse. Alors, eh bien, les balances. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances pour le mois d'octobre? Sentimentalement, romantiquement parlant, je vais utiliser l'oracle de Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Tout un poème, ça. Dis-moi que tu m'aimes. J'adore. Voilà. Hop. Alors, vous allez poser trois questions. Trois questions d'ordre sentimental ou pas, c'est comme vous voulez. Mais vous allez poser trois questions qui demandent un oui ou un non ou un peut-être comme réponse. Exemple, vais-je me mettre en couple avec X? Vais-je me marier avec Y? Euh, Vais-je acheter ma maison? Ou, voilà, pour ceux qui ne sont pas curieux de leur avenir sentimental. Donc, vous posez trois questions et ici, nous allons chercher trois réponses. Pour les balances, mois d'octobre, réponse numéro 1. Réponse numéro 2. Réponse numéro 3. En dos du paquet, nous avons la passion, le désir et la sexualité. On vous demande de laisser libre cours à vos envies, à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous fait pétiller. On vous demande de pétiller davantage et de ne pas avoir peur de pétiller, justement. Niveau romantique sentimental. Balance, réponse numéro 1. Entrevue, rendez-vous, rencontre. Alors, si vous vouliez savoir si vous alliez revoir un tel ou avoir un rendez-vous avec un tel, la réponse est oui. Réponse numéro 2. Enchantement, sérénade, minauderie. Oui, il y a du flirt dans l'air, il y a de la séduction. On essaie d'attirer votre attention. Donc, si vous demandez, si vous aviez demandé si un tel est attiré par vous, oui, très clairement. Réponse numéro 3. Aide, soutien, ancrage. La réponse est oui, mais. Mettez tous les outils de votre côté pour réaliser votre souhait. Mettez toute votre chance de votre côté aussi. Et on vous demande d'en parler autour de vous pour avoir l'opinion, l'avis de personnes un peu plus expérimentées qui pourront vous donner des informations et ça vous permettrait de prendre plus de recul par rapport à ce que vous vivez. Donc là, le oui, je dirais que c'est un oui un peu timide. Voilà les balances pour le mois d'octobre. Alors, nous allons terminer ce tirage avec un message des guides du petit oracle de l'intuition. C'est qui, tiens, qui a fait cet oracle? euh, Vanessa Mielkarek et Brigitte Barberan. Pour ceux qui veulent, pour ceux qui s'intéressent. Allez hop, les balances, conseils pour le mois d'octobre. Les retrouvailles, on a... Ouh, pardon. On a le cœur de l'amour et des retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, une collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Ça parle beaucoup, beaucoup de professionnels, de projets, de mise en place de quelque chose pour vous, hein, les balances. Ça veut dire qu'il y a vraiment des choses qui se mettent en place pour assurer un futur, ça c'est évident. Je vous souhaite, les balances, un très bon mois d'octobre. Je vous souhaite vraiment de vivre des moments magiques et pétillants.
Je vous remercie de m'avoir accueilli chez vous pour cette guidance. Je vous donne rendez-vous lors des lives qui sont en raison de 2 fois par semaine où vous pouvez venir poser gratuitement une question qui vous tourmente et ça vous permet d'échanger avec moi et avec d'autres personnes sur le live et d'avoir des infos et d'avoir des conseils aussi pour vous aider à traverser ce que vous avez à traverser dans la vie. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite un très bon mois d'octobre.